Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, excusez-moi, pour les signes astrologiques, donc pour le domaine général du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux, j'espère que votre mois de mai se déroule comme vous souhaitez, et puis que si vous rencontrez des difficultés, j'espère que vous arrivez à les surmonter. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous mes chers taureaux. Donc je vais battre en premier les cartes un peu comme d'habitude de toute façon, puis on va aller voir avec différents jeux qu'est-ce qui vient à vous, hein, d'accord? Donc voilà. Allez. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous les taureaux? On a le 2 de bâton. Donc il y a un choix, une décision à prendre, peut-être par rapport à une nouvelle voie que vous souhaitez emprunter. C'est un choix que vous devez faire aussi pour votre bien-être aussi, hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai. Ouais, là on vous invite, hein. On a le 3, là on avait le 2 de bâton, là on a le 3 de bâton. Là on vous invite à vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, hein. Vous avez envie d'y aller, mais j'ai l'impression que il y a de l'hésitation, peut-être. Alors c'est pas, est-ce que par manque de courage? Du côté, est-ce que vous avez peur de l'inconnu, hein? Donc il y a peut-être ça. Allez, pour les taureaux. Ouais, c'est pas une critique, hein, parce que des fois on se sent courageux, des fois on ne l'est pas, parce qu'il y a des situations qui nous, qu'on appréhende, donc voilà. Pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Ouais, on sent que vous devez prendre votre place, hein, les taureaux. Et vous allez la prendre, hein. Pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller faire une coupe. Alors, nous avons la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe vient pour nous dire justement qu'il y a une situation, un domaine, un relationnel qui doit prendre fin, tout simplement. Vous finissez un cycle aussi pour en commencer un nouveau. Là, vous devez aller vers des projets, des domaines, des relations qui vous tiennent plus à cœur, quelque chose qui est plus en relation avec vos énergies. Donc là, clairement, je pense qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. En fait, vous n'êtes peut-être plus à votre place dans une relation, dans un travail. Vous voyez, il y a le fait de justement d'avoir envie d'aller vers autre chose, hein. Et on a le roi de Pentacles. Le roi de Pentacles qui vient nous parler d'abondance, hein. De pouvoir trouver sa place, mais une place professionnellement aussi bien assise. Je pense que vous êtes vraiment dans des énergies assez favorables aussi, hein. Vous avez envie de réussir, hein. Vous souhaitez, vous, vraiment l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Vous souhaitez réussir, vous souhaitez gagner, hein. On sent là qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ, hein. L'envie de faire aussi un métier du cœur, de faire quelque chose en tout cas qui vous anime, quelque chose qui est vraiment en corrélation avec votre bien-être, hein. Vous êtes vraiment là dans des énergies où vous avez envie de faire tout simplement quelque chose qui vous apporte. Vous voyez, quelque chose qui est en lien avec le cœur. Allez, on a l'as de Pentacle. Oh, waouh, écoutez. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a l'as de Pentacle, on a la reine d'épée. Ouh là, il y a un nouveau départ là. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. On a l'empereur. L'empereur qui était déjà ressorti tout à l'heure. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez important pour vous là. Durant le mois de mai, là, il y a comment on appelle ça? Un revirement de situation, un retournement de situation plutôt, excusez-moi. Et quelque chose qui fait que, voilà, là, je pense que vous avez peut-être traîné un projet ou une situation. Et là, on vient vous offrir quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau départ professionnel qui s'ouvre à vous, hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai, encore un message, s'il vous plaît. Merci. Alors, et on a donc la force
Et on a la reine de coupe. Donc vraiment, le message que j'ai là, c'est que durant ce mois de mai, en fait, vous devez vraiment vous écouter. Vous devez vous écouter par rapport à un projet, en tout cas, de cœur. Hein. Un projet qui est vraiment en relation avec ce que vous avez envie de faire. Quelque chose qui vous anime, quelque chose dans lequel vous êtes vraiment à votre place avec la carte de l'empereur. Hein. Moi, je sens qu'en tout cas, il y a des départs. Hein. Là, je pense que vous avez mis en place des projets. Vous avez mis en place des projets donc professionnels ou autres, même personnels. Vous avez peut-être pu mettre aussi, démarrer une nouvelle relation aussi. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a des graines qui ont été semées. Et pour moi, là, justement, c'est ce que vous avez mis en place, que vous avez semé, ça va évoluer, en fait, favorablement pour vous. Et je pense que ça va vous pousser, justement, à prendre des décisions. Alors, peut-être de quitter un emploi pour quelque chose, pour un travail qui vous correspond beaucoup plus. Là, on sent qu'avec la reine d'épée, vous allez trancher. On va prendre une décision avec sagesse. Il y a une belle transformation à venir. Hein. Et on a quand même 2 reines. Hein. Donc là, il y a vraiment beaucoup, il y a quand même de l'émotionnel et une décision avec l'air. Le fait que justement, il y a des choses qui vont être tranchées, des choses qui vont être... ça va être assez rapide hein, quand même. Hein. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous anime. Pour moi, là, on a vraiment un départ professionnel important. En tout cas, on voit qu'il y a quand même de nouveaux commencements. Et ça, c'est super, c'est super. Et là, vraiment, je sens que vous avez trouvé votre place. Ça, donc, et avec la force, on vous dit de faire preuve d'amour, de courage, de bienveillance vis-à-vis de vous, de tenir bon aussi dans une situation. Mais pour moi, c'est vraiment, là, c'est le message que j'ai, c'est vraiment, vous allez être à votre place. Je pense que vous vous donnez assez d'amour pour prendre cette décision, pour faire ce choix-là, en fait. Hein. Là, clairement, ouais, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir avec l'oracle d'Osaskia. Allez. Ouais, en tout cas, on voit que professionnellement, il y a un nouveau départ. Un nouveau projet dans lequel vous allez entamer. Peut-être que professionnellement, pour ceux qui recherchent un travail, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va arriver. On peut avoir de nouvelles opportunités. Hein. Et je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Et là, clairement, ça va être favorable pour vous. Hein. Je pense que vous allez prendre votre place. Vous allez vraiment être dans un emploi peut-être qui va vous satisfaire, quelque chose qui va vous demander beaucoup de maîtrise aussi. Hein. Mais c'est quelque chose qui est vraiment qui vous anime, hein. Quelque chose vraiment avec la reine de coupe, quelque chose qui est en lien avec le cœur. Hein. Et sentimentalement, moi, je sens qu'en tout cas, il y a l'envie de partir sur un nouveau départ. L'envie d'avoir une vision plus claire, plus réaliste, plus juste, aussi bien au niveau de l'esprit que du cœur. Là, il y a l'envie de prendre sa place, d'avoir vraiment maintenant de stopper peut-être des situations qui ne vous correspondaient plus, afin d'aller vers quelque chose qui vous anime beaucoup plus. Hein. Là, je sens les taureaux, vous êtes en alignement avec vous-même. Hein. Excusez-moi, je remets parce que j'avais pas encore. Alors, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, on a l'élévation. Vous voyez, élévation, ascension spirituelle et ascension personnelle. Donc là, on voit qu'il y a quand même une belle élévation personnelle. Comme je vous disais, en fait, pour moi, vous y voyez vraiment plus clair. Vous savez ce que vous voulez. Et on a l'eau. Voilà. Émotionnellement, je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment important pour vous de vous élever. Hein. Et on a l'ange Raphaël, donc, qui nous parle de santé, de guérison. Donc là, clairement, vous allez prendre soin de vous, en fait. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Et message pour les taureaux. Ouh, je veux prendre ce qui s'est retourné. Et on a le voyage, qui nous parle de grands déplacements, de déplacements lointains. Donc peut-être que vous pourriez justement être amené à partir en voyage pour faire une retraite. On peut avoir, vous savez, les retraites... mince, comment ça s'appelle ? Ah, les retraites de bien-être, vous savez, où on fait du yoga, ou les retraites où on parle pas, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça a un nom, mais je ne sais plus. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, est-ce que je pourrais avoir un dernier message? Merci. Allez, et on a quoi? Et on a le feu. Waouh, c'est dingue ça. On a une très très belle énergie là. Là, vous avez envie d'actionner des choses nouvelles, hein, clairement. Là, vous avez envie d'actionner des choses nouvelles, des choses qui vous font du bien, hein, qui vous font vibrer énergétiquement. Énergétiquement, je pense que vous allez vraiment vous sentir à votre place, les taureaux. Que ce soit relationnel ou professionnel, mais là, vraiment, émotionnellement, vous allez vraiment être à votre place. Je sens que là, vous allez actionner des choses, vous allez mettre en place des projets.
On avait vu avec l'As de Pentacle qu'il y a vraiment des graines qui ont été semées. Hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous élever personnellement, hein. Professionnellement. On voit que vraiment vous êtes à votre place. Là, émotionnellement, je sens qu'il y a une guérison aussi qui peut se faire. Hein. Une guérison émotionnelle, hein. Peut-être par rapport à une prise de hauteur aussi. Hein. Mais là, je sens qu'il y a un regain d'énergie en tout cas. Il y a un regain d'énergie au niveau personnel. Hein. Ouais. On voit en tout cas que, comme je vous disais, vous pourriez faire un voyage peut-être pour faire une retraite spirituelle, une retraite justement qui va vous permettre de vous rééquilibrer émotionnellement, peut-être aussi, peut-être de partir tout simplement en week-end ou pendant quelques jours, de vous offrir cette sérénité-là aussi, hein, afin de regagner en énergie, vous voyez, peut-être un besoin de refaire le plein d'énergie aussi. On a aussi le fait que professionnellement, vous pourriez également peut-être être amené à vous déplacer pour actionner des choses. Hein. Peut-être qu'il y a un projet sur lequel vous travaillez et là qui est en train de se développer et justement, vous devez peut-être vous déplacer pour vous faire connaître, vous voyez, pour actionner pas mal de choses tout simplement, hein, professionnellement. Mais on voit qu'en tout cas, ça va être favorable pour vous. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, quel message pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Ouh, you. Alors, on a quoi pour mes chers taureaux? On a l'été. On nous dit c'est maintenant. Donc là, l'été, il y a quelque chose qui arrive pour vous aussi. On nous parle également aussi de quelque chose de chaleureux, quelque chose de serein, de calme. Quelque chose de, on nous parle de détente. Vraiment, émotionnellement, je pense que vous êtes pas mal là. Vous êtes pas mal. Et on a la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Donc là, on a vraiment plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Alors, ça peut être également durant l'été. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. Pour les taureaux. Alors, on a la régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. D'accord. Peut-être par rapport à un choix à faire, à une décision à prendre, là. On va les voir après. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, quels sont les messages pour les taureaux? Pour les taureaux, quels sont les messages pour le mois de mai dans le domaine général? Pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Allez, pour les taureaux, dans le domaine général. Ah là là. Il y a trop de cartes, donc c'est pour ça que je ne le prends pas, mais je regardais en tout cas. On a la carte de la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Alors, est-ce qu'actuellement, on peut avoir peut-être... alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel, hein, de toute façon, c'est général, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. On sent qu'en tout cas, il peut y avoir le fait d'être dans un tourbillon actuellement. Vous voyez, quelque chose dans lequel... quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, en fait. Hein. Donc là, on vous dit vraiment, pour moi, avec la carte de la régression, c'est que peut-être que là, vous n'êtes pas à votre place hein, sur un projet personnel, excusez-moi, personnellement ou professionnellement, vous n'êtes peut-être pas à votre place. Hein. Donc, des fois, c'est peut-être pour ça que ça peut être compliqué aussi. Hein, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas là où vous devez être. Hein. Vous devez vous diriger vers autre chose. Les chers taureaux, allez pour les taureaux dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait encore avoir des messages pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Allez. Merci. Mais pour moi, voilà. Oh, en plus, on a la passion. Magnifique. Ouais. On voit que justement, il y a quelque chose qui va vraiment vous animer. Hein. C'est très, très beau. Je vais mettre... On va mettre là. Alors, donc pour moi, il y aura quand même un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être parce que vous vous rendez compte que là, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, hein, tout simplement, et que vous êtes amené à faire autre chose. Hein.
Donc là, en fait, on vous dit vraiment qu'avec la carte de la croisée des chemins, vous avez votre propre libre arbitre, d'accord? Vous pouvez choisir une nouvelle option, prendre une nouvelle direction en tout cas, et ne pas rester dans ce tourbillon si vous n'êtes pas bien. Quelque chose qui ne vous correspond pas, dans lequel peut-être que justement, voilà, vous voyez, je pense, est-ce qu'il n'y a peut-être pas assez d'épanouissement pour vous, et justement, on vous dit quand même tout de même que vous êtes protégé par rapport à ce que vous envisagez de faire. Et on vous dit la bonne porte, tu es là où tu dois être. Donc les choix que vous allez faire de toute façon vont être favorables pour vous. Et wow, on a l'élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Donc là, clairement, je pense que le choix, la direction que vous allez prendre, ça sera la bonne pour vous. On vous parle vraiment pour moi d'opportunités qui vont être favorables pour vous. On a 2 fois l'élévation quand même en plus. On a 2 fois l'élévation. Donc là, clairement, pour moi, il y a vraiment le fait de vous élever peut-être professionnellement vers quelque chose qui va être beaucoup plus favorable pour vous, même financièrement. Je veux dire, ouais, c'est vraiment beau. Vous avez vraiment un peu de tirage. Ah non, hop là, j'allais faire le sentimental, mais c'est le professionnel avant. Donc voilà. En tout cas, on voit que aussi bien professionnellement que sentimentalement, dites-vous que si vous n'êtes pas bien dans un endroit, vous avez l'opportunité, la libre arbitre de partir, de quitter cela, afin d'aller vers autre chose, d'accord? Parce que là, clairement, on vous dit que vous êtes protégé, peu importe le choix que vous allez faire, mais il faut en tout cas quitter ce qui ne vous correspond pas, parce que bon, sauf si vous souhaitez y rester, mais vous devez accepter et comprendre dans ce cas-là que ça comporte des difficultés aussi, et que bon, c'est peut-être, comme je vous disais, c'est parce que vous n'êtes pas en accord avec cela, mais peut-être que vous le faites pour une question de confort, de sécurité, etc. Et donc justement, en fait, votre âme, elle souhaite aller vers autre chose. Vous voyez, un peu comme ce voyage. Elle souhaite voyager, elle souhaite découvrir de nouvelles choses, peut-être s'orienter vers quelque chose qui est beaucoup plus en relation avec son cœur et avec son âme, tout simplement. L'âme, elle a envie de faire d'autres choses, elle a envie de s'élever. Moi, je pense qu'il y a un projet sur lequel peut-être vous travaillez, quelque chose qui vous anime, et on vous dit clairement que c'est votre place en fait. Allez, on va aller voir professionnellement. Pour les taureaux, dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Allez, on va aller voir si on a peut-être d'autres messages. Alors, on a la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver qui nous parle de blocage. Alors, l'hiver. Allez, pour les taureaux dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. Quel message pour les taureaux? On a l'année sabbatique. Allez, pour les taureaux, on nous dit oui. D'accord, donc là, clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui devait bloquer. Peut-être quelque chose qui, financièrement, professionnellement, bloque. Peut-être soit depuis l'hiver ou pas, j'en sais pas. Et là, on vous dit, bon, allez, stop, prends du temps pour toi, repose-toi, arrête-toi. Voilà. Et on vous dit un oui favorable. Allez, pour les taureaux. Professionnellement, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de mai 2023? On a le partenariat, la collaboration. D'accord. Les taureaux. On a ce nouveau départ. Mais clairement, je vous disais, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, je sens que c'est tous les signes astrologiques. Il y a cette nouveauté-là, cette énergie de renouveau, de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, là. Après, on est dans l'énergie encore du printemps. Ouais, pourquoi? Parce que là, il y a le burn-out. Et on a la fin de contrat rupture en deux évêques. Donc là, pour moi, clairement, professionnellement, vous avez besoin de vous orienter vers autre chose parce que là, clairement, on a la carte de la régression qui parlait de soi. Donc ça peut être aussi que, bon, c'est pas l'épuisement, mais ça peut être le fait que vous n'êtes pas à votre place. Et le fait que vous n'êtes pas à votre place peut se créer également par d'autres situations telles qu'une dépression, le burn-out. J'en parle parce que la carte en parle d'elle-même. Mais là, c'est vraiment le fait que justement, c'est parce que c'est l'univers qui vous fait comprendre que vous n'êtes plus à votre place. En fait, vous n'êtes pas à votre place dans ce travail-là, en fait. Et donc, d'où le fait qu'il pourrait y avoir justement un épuisement physique et mental aussi, ainsi qu'émotionnel. Et là, vous avez besoin, en fait, de prendre ce nouveau départ. Peut-être que justement, par rapport au projet que vous avez mis en place, il y a peut-être une question de partenariat, de collaborer aussi,
avec d'autres personnes, si vous souhaitez vous lancer dans votre entreprise, peut-être par rapport à ce que vous, voilà, hein, à votre projet. Il y a cette notion de justement, hein, de trouver un partenariat, une collaboration, et pour moi, ça va se faire en tout cas durant le mois de mai, peut-être voire même courant juin. En tout cas, on vous dit que là, vous avez besoin de repos, hein, vous avez besoin de tranquillité, d'apaisement, peut-être même, que je vous disais, de partir quelques jours aussi, hein, afin de retrouver une belle énergie. Hein. Là, c'est vraiment, là, c'est similaire. Hein. C'est vraiment, on voit des points similaires, c'est un truc de dingue. Hein. Et pour ceux qui recherchent un travail, pour moi, oui, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Ouais. Mais écoutez, c'est super. Hein. Là, en tant que professionnellement, vous devez aller vraiment vers ce qui vous plaît le plus, en fait, hein, les taureaux. Vous devez vraiment aller vers ce qui vous plaît le plus. Ok, super. Allez, les taureaux. Sentimentalement, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mai? Allez, dans le domaine sentimental pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour le domaine sentimental pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Dans le domaine sentimental pour les taureaux pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de mai 2023? Alors, on a fait un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Allez. Les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les taureaux? Alors, c'est certainement lui. Donc déjà, vous connaissez la personne. Hein. Sentimentalement, vous connaissez cette personne. Parce qu'on vous dit, c'est certainement lui. Vous l'avez déjà rencontré, le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, on vous dit de faire un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Désolé, je relis la carte. Mais parce que là, on vous dit peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Alors, il y a peut-être une question de patience, hein, ou d'impatience. C'est le taureau. Hein. Je suis taureau. Je vous rassure, je comprends. Nous ne sommes pas très patients. Donc voilà, là il y a cette notion justement de faire preuve de patience. Hein. Donc voilà, par rapport à une personne justement que vous connaissez déjà. Alors pourquoi? Peut-être parce que cette personne n'ose pas venir vous voir, ou qu'il y a le fait que vous n'arrivez pas encore à entamer un dialogue avec cette personne. On va y voir ça. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les taureaux? Allez, pour les taureaux. On a... Ah, il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Ah, j'ai une carte qui était là aussi. Et on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose entre vous et cette personne. Il pourrait y avoir une énergie assez de séduction durant ce mois de mai. Hein. Et on a laissé une chance à votre relation. Ouais, pour moi, le message que j'ai, c'est n'abandonne pas cette personne. N'abandonne pas cette histoire. N'abandonne pas, ou même si, parce que faites un effort, là, c'est vraiment le fait que justement, peut-être que ça n'avance pas comme vous souhaiteriez, et que justement, vous finissez par vous dire, bon, en fait, il n'y aura jamais rien qui va se produire, qui va se faire. Et là, on vous dit, ne perds pas espoir, il y a quelque chose, mais il faut que tu laisses une chance à cette personne. Peut-être que la personne n'avance pas au même rythme que vous, hein. Et après, ça peut être aussi quelqu'un, justement, quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, je ne sais pas si peut-être un ex ou pas, on va voir. Mais on voit que ça peut être le fait que cette personne est toujours un peu présente dans vos énergies. Et on vous dit justement de laisser une chance à cette personne. Ça ne parlera pas à tous, bien évidemment. D'accord? C'est une guidance générale. Si vous n'avez pas envie de laisser une chance à un ex ou à une personne autour avec qui, qui a envie de revenir, forcément, ne le faites pas. Hein. Là, c'est plus des énergies gentilles, bienveillantes, pas que de relations toxiques. Après, je ne sais pas, on n'a pas encore fini, mais bon, voilà. Surtout, comme vous savez, je ne vous dirai jamais de retourner avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, j'ai une carte super. Et on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Non, mais c'est un truc de ouf, je vous disais justement ça. Ouais. Allez, on a un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux? Et on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et en dos de deck, on a l'attraction. Facteur religieux. Ouais, donc clairement, il y a de la chimie. Hein. Il y a de l'attirance avec une personne. Mais on vous dit là de faire preuve de patience, mes chers taureaux.
Voilà, on vous dit de faire preuve de patience et surtout d'avoir confiance dans cette relation. On vous dit que pour l'instant, ça vaut la peine d'attendre. Ce n'est peut-être pas aussi rapide que vous le souhaitez, mais pourtant, ça vaut la peine d'attendre. On va aller voir avec l'améthyste de l'oracle. De toute façon, que vous connaissiez ou pas cette personne, soit vous lui laissez une chance à cette personne de revenir dans votre vie, et on vous dit que justement, ça a valu la peine d'attendre que cette relation, même si cette relation s'est arrêtée, c'était justement bénéfique pour vous en fait, mais on vous dit d'avoir confiance en retour, au fait de laisser une chance à cette personne de revenir dans votre vie, de laisser une chance à la relation de reprendre. On nous dit que c'est pas pour rien que ça revient. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Et si c'est une personne que vous connaissez mais avec qui il n'y a pas eu de relation, on voit que quand même on vous dit de ne pas perdre foi, d'accord, d'avoir confiance. Même si ça prend du temps, on vous dit d'avoir confiance. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les taureaux? Bon là il y a trop de cartes. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Bon. Alors, on a le jeune homme superficiel, d'accord. On a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Donc, il y a quand même beaucoup d'attraction. Il y a quand même une alchimie assez forte avec une personne. Ça peut être un homme qui est plus jeune que vous aussi. On a la naissance, on a la non-communication et on a l'attraction. Et on disait qu'en plus, on a l'âme sœur. On va aller voir d'autres messages pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les taureaux? Donc on voit qu'il y a quand même le fait qu'il pourrait y avoir une reprise de communication dans un relationnel. Allez, on voit que vous êtes protégé. Il y a une protection sur cette relation, sur ce lien. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Et on a l'élévation qui ressort. S'élever à un niveau supérieur. Donc clairement là, il y a une belle élévation pour vous. Alors, on a la patience. Il y a eu d'autres cartes qui sont sorties, donc je vais quand même les prendre. On a l'attente. Il faut rester patient. Donc on a bien compris que la patience, c'était quelque chose qui devait être travaillé là durant votre mois de mai. Et on a la rivalité, le triangle amoureux et la ruse, malhonnête, prudence. D'accord. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous attire, alors, on vous allez me dire, mais bon, vous me direz en commentaire, il y a peut-être quelqu'un qui vous attire, mais c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas seul, quelqu'un qui est peut-être entouré, quelqu'un qui a... D'autres personnes sont peut-être intéressées également par lui, ou par elle, mais on voit que voilà, c'est quelque chose qui vous met un petit peu en garde, quelque chose auquel vous êtes un peu prudent. Pourtant, je ressens que c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément de communication, donc c'est un peu étrange, mais bon... Et pourtant, on voit qu'il y a une alchimie entre vous. Alors, est-ce que en fait, vous connaissez cette personne déjà, mais en soi, il y a une attraction avec cette personne, donc je sais pas, mais vous ne communiquez pas. Je sens pas de communication. Par contre, je sens quelqu'un qui est entouré. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir... d'autres personnes peuvent être intéressées par lui ou par elle, bien évidemment. Et vous, avec la carte de la prudence, je le ressens comme le fait que justement, voilà, vous prenez un peu de distance par rapport à ça, peut-être par rapport à un schéma ou vous savez à des relations passées et justement voilà, vous êtes prudent et vous prenez votre temps, vous prenez votre temps. On vous dit de faire preuve de patience. Ou sinon on peut avoir justement une personne de votre passé, quelqu'un en tout cas ou pas forcément, c'est pas de votre passé, c'est quelqu'un à qui ça parlera, mais on voit qu'il y a quelqu'un avec qui pour moi il y a justement une reprise de communication, on a un nouveau départ. On voit qu'il y a le fait qu'il y a quand même beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Attention tout de même à ne pas reproduire une relation charnelle. D'accord? On vous dit que s'il y a quelqu'un qui revient pour la communication, quelqu'un qui revient et qui veut juste du charnel, voilà. De toute façon, vous êtes protégé, mais vous, de toute façon, on voit que de toute façon, que c'est pas ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Mais on voit qu'il y a quand même un lien assez fort.
Il y a un lien assez fort avec une personne. Hein. Il y a quelque chose de nouveau hein, qui va arriver en tout cas. Pour moi, on a de la communication hein, qui arrive. Hein. Moi, c'est quelqu'un avec qui il y a une forte connexion. Avec la carte de la magie, on voit qu'il y a une forte connexion avec cette personne. Hein. Peut-être quelqu'un que vous avez pu connaître dans une vie antérieure. N'oubliez pas qu'on a vu en d'autres de deck la carte de la passion. Hein. Il y a quelqu'un qui vient réveiller justement ce côté assez passionnel, qui vient venir réveiller quelque chose chez vous. Hein. Mais on vous dit de faire preuve de patience pour l'instant, de faire preuve de patience, de continuer. Peut-être parce que cette personne, il y a des énergies autour d'elle et que voilà, peut-être pour ça qu'elle ne communique pas aussi avec vous. Hein. Parce que ça peut être vos énergies comme celle de votre autre. Hein. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental pour les taureaux. Dans le domaine sentimental pour les taureaux pour le mois de mai, quel message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Allez. On a le conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc là, on peut avoir un conflit au niveau sentimental. Ouais. Ouais, ça peut être un peu la bagarre aussi intérieure ou extérieure avec quelqu'un. Et voilà, on vous dit de ne pas lâcher si vous savez que ce que vous pensez et ce que vous ressentez est juste. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai, quel message pour les taureaux? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Oups là. Alors, on a la carte de la libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Et là, on a la carte de la naissance, en dos de deck. Une nouvelle vie est là. Donc pour moi, on peut avoir une toute nouvelle relation, un nouveau départ aussi sentimental, émotionnel aussi. Là, il y a le fait que justement, vous vous libérez peut-être d'un conflit intérieur. Je vais prendre une troisième carte, je sais pas pourquoi là je le ressens. Une troisième carte pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai, s'il vous plaît. Une troisième carte, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une troisième carte pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une dernière carte pour les taureaux dans le domaine sentimental? Je vais aller la chercher sinon parce que je ressens qu'il y a une troisième carte qu'il faut que je ne sais pas pourquoi. Donc, merci. Bon, j'avais demandé une autre carte, mais on m'en donne. Ah, on m'en donne deux. Alors, on nous dit quoi? Ouais, on se libère hein, de conflits intérieurs, quelque chose qui peut être conflictuel. Alors, on a la passion qui ressort, enflamme-toi. Et on a, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Donc on voit qu'il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui prend du temps. Hein. On vous invite vraiment à faire preuve de patience hein, durant le mois de mai, hein, les taureaux. Par rapport à une relation amoureuse, quelque chose qui peut vraiment vous... Oui, je sens qu'en tout cas, c'est quelque chose qui va être libérateur de toute façon. Hein. Pour moi, justement, il y a une libération par rapport à cela. Ça peut être un conflit intérieur, peut-être que vous vous posez des tas de questions, peut-être que vous voyez intérieurement, ça peut être un peu le combat par rapport à cette personne, à ce que vous ressentez pour elle. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir le fait que justement, il y a une intensité dans le lien, dans la relation, qui est vraiment importante, qui est peut-être un peu trop forte, et que là, on vous dit, pour l'instant, c'est pas le moment de vivre cette relation. Hein. Pour l'instant, je pense que vous devez peut-être aussi vous libérer, de ne pas être non plus tout feu, tout flamme. Vous voyez? En tout cas, on voit que ça peut être assez conflictuel pour vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vient réveiller aussi des blessures, quelqu'un qui vient réveiller un peu ce conflit en vous, quelque chose, vous voyez, une certaine dualité. On voit que là, mais c'est bon enfin, au final pour vous, parce qu'on sent vraiment que vous voyez les choses autrement et que vous allez sortir de cette cage de la vision que vous aviez de l'amour ou des relations, ou d'un relationnel aussi. Et justement, en fait, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Mais pour l'instant, on vous dit... Voilà, là, pour moi, actuellement, ce n'est pas encore le moment pour vous de vivre une relation actuellement. Ça veut pas dire qu'il n'y aura rien, mais c'est juste que pour l'instant, c'est pas le moment encore de s'engager peut-être dans une relation. Voilà, c'est surtout ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a pas mal de combats intérieurs,
Peut-être aussi que vous avez besoin de régler aussi des énergies un peu fortes, intensément, vous savez, au niveau de la passion. Voilà. Donc il y a peut-être besoin de cette nécessité-là de venir voilà, régler certaines choses. Hein. Mais on vous dit de voir le temps comme un allié. Justement. Cela, de toute façon, on voit que vous avez mis pas mal de choses en place. Là, il y a pas mal de choses qui vont bouger pour vous durant le mois de mai. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Hein, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais pour l'instant, vous avez besoin de faire le ménage émotionnellement. Allez, pour les taureaux. Quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine général pour le mois de mai 2023? Quelle carte conseil pour les taureaux? Merci. Peut-être j'ai le message là, mais vous avez peut-être quelqu'un qui est venu, comme je disais, réveiller des blessures, qui est peut-être aussi venu réveiller aussi une flamme à l'intérieur de vous, et que justement ça peut vous faire peur. Ça peut aussi vous faire peur parce que peut-être que vous voyez, cette personne est venue réveiller quelque chose en vous, et que justement là, vous allez vous dire, oula, je prends le temps, et c'est peut-être pas le bon moment encore avec cette personne, parce que ça pourrait être juste sinon une relation charnelle. Et là, on vous dit que c'est pas ce qu'il vous faut en fait. Vous avez besoin d'une relation engageante. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez, bien évidemment. Mais là, je sens qu'on vous invite à faire preuve de passion. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est parce que là, vraiment, sinon, ça serait plus une relation charnelle qu'autre chose. Donc, voilà. Mais on voit que c'est quand même un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui fait, oh là là. C'est dur, hein. C'est dur, mes petits taureaux. Allez, votre carte conseil. C'est le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Donc on a encore le mot passion qui revient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on vous dit là, on vous dit de faire preuve de patience qu'il n'y aura rien. Là, les choses peuvent se décanter en quelques jours, une semaine, un mois. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le fait que justement, là, prenez cette libération-là comme un cadeau. Hein. Donc voilà. Donc prenez une pause, dites-vous que ça, c'est comme la carte le dit, c'est comme une pause. Hein. Donc profitez-en pour travailler de nouveaux projets, faire des choses qui vous animent, qui vous font du bien. Donc voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et ça je vous en remercie grandement. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos, également pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental pour l'été. Donc on ira voir aussi pour le pro et le sentimental. On va voir pour chaque signe astrologique qu'est-ce qui vient pour l'été, vous voyez, donc voilà. Voilà. Écoutez, moi, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à très vite et à très bientôt les taureaux. Je vous embrasse. Bisous, bisous.